Je suis en la recherche de travail. Je suis présidente d'École au Sénégal. Je suis présidente de mon mouvement politique Ouverture à l'unité internationale. Je suis animatrice web de Ségolène Royal. Je suis animatrice web de Macky Sall, même si j'ai un peu arrêté. J'ai quand même le statut d'animatrice web à la présidence du Sénégal. J'ai été coordinatrice des MJS d'Arras et Qu'est-ce que c'est les MGS? mouvement des jeunes socialistes. Et qu'est-ce que tu faisais concrètement? Ce que je faisais, c'est que je faisais adhérer les gens, je faisais des campagnes, des choses comme ça. Ce que je cherche, c'est à aider les autres, à aider mes amis, à aider à... Par exemple, quand je quitterai Arras, si j'arrive à quitter Arras en septembre, je vais essayer de militer auprès des jeunes socialistes de Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire être leur présidente, pour déjà défendre auprès des jeunes socialistes la politique de Ségolène Royal en Poitou-Charentes, et ensuite me faire en sorte que je puisse je ne sais pas encore quel exercice politique je vais faire après les MJS, mais j'aimerais bien avoir un petit mandat, je ne sais pas, de conseillère municipale ou peut-être aller un peu plus loin, mais je ne suis pas encore sûre. Est-ce que tu as d'autres engagements que les engagements politiques? Oui, il y a l'écriture, la chanson, il y a parler avec des gens dans la rue, il y a aussi la religion, voilà, la religion. Et donc, 99% de mes engagements restent politiques quand même. Ma culture politique, je l'ai eue à partir de l'âge de 6 ans, quand je voyais que mes parents s'intéressaient énormément à la politique. À l'époque, de 6 à 13 ans, 12 ans et demi, je faisais de la politique pour embêter mes parents aussi. Pour être dans leur beurre opposé. Et ça, je m'en souviens, j'avais fait... moi, je disais en 2004, quand John Kerry s'était présenté contre Bush, j'avais dit « Allez voter Bush, allez voter Bush ». Qu'est-ce qui t'intéresse dans la politique? C'est l'aspect idéologique, c'est l'engagement social et sociétal? C'est le pouvoir des idées grâce à à une montée dans la société. C'est-à-dire, tout le monde peut faire de la politique. Moi, j'aimerais bien encourager, par exemple, une jeune femme qui est dans la rue, qui s'appelle Virginie, qui avait perdu ses parents, non, qui avait perdu ses enfants parce qu'ils ont été mis en famille d'accueil alors que c'était elle qui était victime de la violence conjugale de son mari. Et moi, je lui dis, si tu veux t'engager en politique et défendre le droit des femmes, ça tu peux. Et tu peux essayer de t'engager. Est-ce que tu pourrais me dire ce que c'est pour toi un monde idéal, justement? Parce que comme tu fais de la politique, etc. Un monde idéal, ce serait un monde égalitaire où il n'y aurait pas de patronat, mais un statut unique dans les entreprises, qu'il n'y ait pas de privatisation. Ensuite, il faudrait des accords de paix vraiment plus sérieux qu'aujourd'hui. Sinon, ce serait un monde où tout le monde se respecterait et où il n'y aura pas de racisme, pas de misogynie. Et un monde qu'on aimerait, le monde des bisounours, mais on est loin de là. Voilà. Tu as rencontré des trisomiques avant sourds? Oui, Oui. Alors, quel a été ton rapport avec la trisomie 21? moi j'ai un léger handicap, moi ça se voit pas. Je veux dire, quelqu'un qui me voit, à part des filles qui m'ont vu il y a quelques années où j'étais plus fortement handicapée, mais aujourd'hui je ne suis pas. Je peux avoir encore des comportements un peu bizarres, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus à l'aise avec moi. Mais c'est vrai que moi, je suis solidaire avec les personnes trisomiques ou d'autres personnes qui ont un handicap. Tu as une définition du bonheur, toi? Le bonheur, c'est l'indépendance, le pouvoir de la liberté, voilà,
le pouvoir de faire des choses et avoir des amis, être connu, et c'est tout.